de plusieurs à avaler. Bon, maintenant, on va aller, et oui, à l'élevage de mots. Mesdames et messieurs, je me suis lancé dans l'élevage de mots en plein air, que du mot bio. Je n'ai que du mot bio. Je n'ai pas de mots, rien de trafiqué, ce sont des vrais mots. Alors, je vous l'ai dit, regardez les gambadés comme ils sont mignons, petits. Et attention aux gros mots, hein, ça suffit, hein, ne commerce pas, toi. Toi, tu commerces, va-t'en, toi. Vilain, grossier personnage. Bon, ça, c'est pas grave. Et là, avant, mesdames et messieurs, il y avait les passages cloutés. S'il y a des gens qui ont plus de 50 ans ici, ils ont peut-être connu les passages cloutés. Alors, il fallait laisser passer les voitures. Et moi, dans ma tête, eh bien, il y a des passages cloutés pour laisser passer les mots. Nos animaux. J'ai pas dit nos animaux, qui sont évidemment nos amis, nos animaux sont nos amis, mais nos animaux aussi, avec un seul mot, on peut pleurer de joie, on peut rire mais comme un couillon. Mes anciens clients étaient des neurologues. Figurez-vous, j'ai appris, mesdames et messieurs, j'en parlais à mes psychiatres ce matin, je leur disais que on sait maintenant que quand on arrive à faire rire un être humain, c'est prouvé avec des encéphalogrammes posés sur la tête. Non, c'est pas d'histoire. On sait que quand un être humain rit, eh bien, que le rire soit sincère, ou un rire forcé par politesse ou par générosité, ce qui est presque pareil d'une certaine manière, eh bien, on arrive, je vais être grossier, je suis toulousain, vous allez voir, je vais être grossier. On nique notre cerveau. Je nique mon cerveau, moi. Quand vous voulez, vous allez pouvoir le niquer. Pourquoi? Parce que électrode sur la tête prouve que quand un être humain, quel que soit son sexe et son âge, rit de bon cœur, pour quelque chose de vrai, c'est la bonne blague, ou alors un rire forcé. On lui demande, madame, s'il vous plaît, monsieur, faites un effort. Bon, et bien au bout d'un moment, notre cerveau ne fait pas la différence. Et donc les endorphines, toutes les fines de Claire, on fait tout ça. On se les prend, on les a dans le costard, vous voyez, on a tous ces trucs. Ça veut dire que, d'ailleurs j'avais déjà parlé de mes psychiatres, j'ai l'intention, en rentrant sur Toulouse, de créer une association qui a déjà été créée par une femme géniale. Là je vais m'adresser aux hommes, mesdames, n'écoutez pas. Alors vous comprenez, messieurs, ce qu'il y a de pénible avec les femmes, c'est que souvent, elles ont des idées beaucoup plus géniales que les nôtres. Et alors, vous comprenez, messieurs, soit on fait la gueule, ce qui prouve qu'on a un QI très diminué, soit on dit, après tout, elles sont plus fortes, on va essayer de se mettre avec elles. C'est ce que j'essaie de faire, moi. Cette dame géniale, je vous donne son prénom et son nom. Quand vous aurez un moment, cherchez-la sur Internet. Elle doit avoir une soixantaine d'années. Elle s'appelle Corinne Cosseron. C'est une Parisienne. Et elle vit à Frontignan, avec son mari qui est avocat. Cette dame a créé un diplôme, la rigologie, ce qui fait rire, mais elle a fait venir dans son équipe, elle a fait venir des médecins, hommes et femmes, des psychiatres, des neuropsychiatres, des neurologues, des fantaisistes, bien sûr, qui ont dit ouvertement « je suis un fantaisiste » ou une fantaisiste. Et elle a inventé ce diplôme de rigologie. Et avec l'appui des médecins, comme je viens de vous le dire, elle a réussi à créer son école de rigologie, qui a fait des petits un peu partout chez nos amis bretons, chez nos amis ch'tis, mais attendez, je crois que c'était en 2004 ou 2014, je ne sais plus très bien. Alors, évidemment, ça a plu beaucoup aux gens, mais nous sommes un peu infidèles. Et c'est comme si moi, je faisais mon truc tous les jours, et les gens ne viendraient plus. Et elle, cette pauvre femme, en mettant tout son cœur dans ce qu'elle faisait, les gens, il y en avait une dizaine qui venaient. Les autres en avaient marre. Alors qu'ils oubliaient d'être reconnaissants. On oublie de dire merci. Or, cette dame a fait beaucoup de bien, donc je lui ai proposé très modestement, je lui ai dit, ma femme était là d'ailleurs, je lui ai dit, écoutez madame, si vous continuez à me faire rire, vous allez finir par me faire pleurer. Alors, comme elle a autant d'humour que moi, à mon avis beaucoup plus que moi, c'était pleurer de reconnaissance, évidemment, pleurer de reconnaissance. Voilà. Et donc, je pense que quand je serai grand, bon, là maintenant, 74 ans, c'est le moment, je vais essayer d'aider cette dame pour relancer l'association de rigologie, qui est morte à Toulouse, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que ce sont des dégonflés, ce sont des médiocres? Pas du tout. Parce que les dirigeants sont admirables. Il y a beaucoup de femmes. Messieurs, c'est des femmes. Hein. Bon, alors donc ces dames, plus personne n'est venu les voir, et moi je vais essayer de recommencer. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse qui était très longue. Sinon, il y a le yoga du rire.